Alors moi, j'ai une question. Alors, la première partie, on avait parlé de Job. Ok. Mais si tu lis la Bible et le livre de Job, tu vas voir qu'entre-temps, Job disait qu'on dirait Dieu aime les pécheurs plus que les justes. Moi, ma question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut dire que Job était traumatisé en ce moment? D'accord. Merci bien. Oui, bien sûr, il était traumatisé. Parce que si on doit analyser la situation de Job, si c'est les prières, il a prié. Les sacrifices, il les a offerts. Mais toujours silence total. Mais ce qui lui faisait mal, quand il observe les pécheurs là, ils n'ont rien. Mais lui qui n'a pas péché, il se retrouve dans cette situation. Il voit que vraiment, c'est pas juste quoi. Mais c'est son dit le preuve. Parce que Satan disait non, Dieu, tu as tout donné à Job. Enlève-lui ce que tu lui as donné, tu le verras. Donc, c'était comme un pari entre Dieu et Satan sur Job. Donc, prions Dieu que cela ne nous arrive pas par ça. Sinon là, c'est pas simple. Parce que le but de l'épreuve, c'est de nous amener jusqu'au bout, voir si nous sommes fidèles ou pas. C'est pourquoi il parlait beaucoup. Parlait, souvent même, il voulait accuser Dieu. Et c'est normal dans la chair. C'est bon? Ok. Non, ça, c'est pas la volonté de Dieu. La Bible nous dit que toutes les tentations qui nous arrivent là, Dieu nous a laissé la possibilité ou la capacité de les triompher, de les surmonter. C'est-à-dire quoi? Ce qui arrivait à Job, Dieu savait que s'il tenait pas, il allait pouvoir s'en sortir sans renier la foi. Voilà, tout ce qui nous arrive également, Dieu sait que si cette épreuve dépasse ce niveau-là, ça va te détruire. Dieu ne va pas vouloir te laisser avec ça. Donc, Dieu mesure tout. Dieu nous aime. Voilà. Mais celui qui tombe, il n'y a rien à dire, il doit se repentir, se relever. Mais le voyant qu'il abandonne maintenant la foi, c'est le souhait de Satan. Parce que Satan ne veut pas qu'un enfant de Dieu demeure enfant de Dieu. Nous naissons pécheurs, non? Satan est content. Il veut que nous demeurons des pécheurs pour aller en enfer avec lui. C'est pourquoi Dieu désire que nous naissons de nouveau. Et si toutefois nous naissons de nouveau, on quitte le camp de Satan. Et on vient maintenant dans le camp de Dieu. C'est la guerre. Satan veut toujours nous ramener chez lui. Mais Dieu veut toujours nous garder auprès de lui. C'est son décision qui nous garde soit dans la foi, soit ça nous ramène auprès de Satan dans notre ancienne vie. C'est bon? C'est répondu? Voilà. D'accord, merci. Ok. Nous avons vu dans la première partie que lorsque nous souffrons, c'est dans deux contextes.
Ko anya ye joyoro folo na nami storo la tuma mina chogo flalo. Souvent, cela est dû, c'est par désobéissance que nous souffrons. Ko tuma dora abi temeni muye anga kamblali. Et dans d'autres parts, c'est pas, c'est une épreuve. Mais chogo were na akera ina fo korobori le amba chechira. Maintenant, ma question est la suivante. Est-ce qu'il n'arrive pas qu'on souffre souvent par ignorance? Tuma dora sisan ne bi ka nyingali ni bitara yoro mina est-ce que lombalia kama yerete tuma do an yere bisken nana. Merci bien. Oui, on peut souffrir par ignorance parce que la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Ko chano ambiseka amseka to sigena muna kama soro lombalia yere le fanani kitabu yere ayira ka foko aka jama bi chena kama soro oti alelon. Bon, c'est bon, on peut souffrir. Voilà. Si on ne connaît pas, on ne sait pas que ces seaux-là, c'est rempli d'eau potable. Voilà, on est là, on a soif. On veut de l'eau. Bon, on va souffrir de soif. Mais si le moment où on va savoir que l'eau qui est à côté, c'est potable, la souffrance va s'arrêter. C'est un petit exemple. C'est bon? D'accord. Merci bien. Donc, toujours, vous pouvez garder les questions. Il y a 13 leçons. On a fini 1. Donc, ça reste maintenant 12 leçons. Leçon yi den tan sabade mena an klala kelena tan fla de tora. Au ba mena wa. Au be kasa ni mena wa. Ne fana ba kasa mena. So ni tile menena. Hi, aïe, saute. Voilà, c'est bon. Donc, un peu dans les francophones là, la leçon 2. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, vous allez écouter la leçon 2 rapidement jusqu'à la partie où on va poser les questions. Voilà, quand l'histoire finit, vous revenez, on va continuer. Si ça, tu vas encore maintenant, ko ami leçon flana là. Donc, abna kenyon kan tuni ka le la mais na bana bisho kana tuni. Amata. Bonne écoute à vous. Kazan fa ife. Hey, Baba, Jimson, aye lana, aye boli, aye tra, au katelia. Nyafo, iki, abulu na. Aye, sabari, au kana nike. Kreative. Aye, sabari, ala katelia kuso, au kana katelia. Abulu tige. Oi. Anga tega. Oi. Esa. Tikanda para. Ala, oya politique. Nkaka joli ni lalo. Nkaka tane totoro sora. Aya nyama. Aya deme. A ye dɛmɛ sɔrɔ a taara kin kɔnɔ dɔgɔtɔrɔso la ka furakɛli sɔrɔ ani k'a kalan waati damani kɔnɔ zan ka mantiminɛw kɛnɛyara murutilenw gɛnna ka bɔ mara nin kɔnɔ ani sigi tilara ka diya mɔgɔ caman fɛ nka zan fɛ kɔni ɲɛnamaya cogo tɛ se ka kɛ k'i ko waati tɛmɛnenw na. Hayde. muso nalima. Hayi, ila. n'i ka denw lalatɔ ninnu. Baba, sabari, atoy. a to n bi n'i faga fɔ n kalu kɔnɔ. Amina taga doni fe. Ana taga passer fe. Mari, ala ka tanu. Muno kɛra mun y'i lase ne fɛ su in na. Ma lɔn bi kɛ cogo di? Isalo, a yɛlɛmana. A b'i denw bugɔ. A bɛ kɛlɛ ni sigiɲɔgɔn ye. Teri si t'a fɛ tugun. I y'a mɛn wa? A teriw ma deli ka bolokuruko fɔ. O b'a kɛ i n'a fɔ foyi ma deli ka kɛ. Mɔgɔw b'a kɛ tan de. San fana ma deli ka ni kunko kuma fɔ. A b'a kɛ ko dɔn a kɔnɔ dɔrɔn. N ko b'a fɛ a ka kuma n fɛ. O ko bɛ n dusu kasi hali dumuni ko tɛ n na waati tɔ.
Saya yɛrɛ ka fisa n ma. I b'a fɛ ka mun de fɔ? I sɛbɛ lo wa? Mun kosɔn? Tɔgɔ jumɛn? I bɛ sɔn ka nin kojuguba ɲɔgɔn latigɛ? N bɛ siran nin bɛɛ kelen so kɔnɔ. Hali n tɛ se ka sunɔgɔ. N bɛ to ka sukojugu kɛ. Hali san yɛrɛ. Matigi, lafiya dafali d'a ma. Hɛrɛ tɛ n kan. Siga t'o la. Hali ko bɛɛ magara n denw na fana. An denkɛ Jacques Fɔlɔ Zakari. N'u tun tɛ dugu nin na kɛlɛ tuma na. A tun kɛra kalanfa ɲuman ye lakɔli la. Nka sisan a bɛ yaala n'a teriw ye fo dugutila fɛ. A yɛrɛ ye tɔɔrɔ min daminɛ. A ka baara bɛɛ y'a nɛgɛ bɔra a la. Ka dɔrɔ min? Nin ye hakɛko ye. N y'a lɔn. Kunkolodimi ni kɔnɔdimi tɛ b'a la. Dɔgɔtɔrɔ tɛ fɛn si ye k'a fɔ min man ɲi. Munna i bɛ kuma ten? I kɛra lanamɔgɔ ye. I ma la Ala la wa? Munna lana ye k'i dɛsɛ? Mari i ka nisɔndiya matigi la k'a tanu tuma bɛɛ la. Pasteur ka muso ka kuma ye Mari lamalo. A ti sɔn k'a kɔnɔna kuma fɔ mɔgɔ si ye tuguni. Ale ko minnu b'a tɔɔrɔ. A ka somɔgɔ bɛɛ tun bɛ l'église la. Tumasi bɛɛ la, pasteur tun b'a fɔ ko Ala b'o ɲankacira o ka hakɛ kosɔn. A tun b'o kalan k'o ka wari caman don église la. Ka baara kɛ kosɛbɛ pasteur ka foro la. Tuma caman na, dusumadimini mana tɛmɛ, an b'a ye k'a y'an tunu, k'an lasiran, k'an barika ban. Dusumadimini bɛ se ka na ni farikolo dɛsɛ ye, i n'a fɔ kunkolodimi ni kɔnɔdimi. Dɔw bɛ to siranyaba la waati bɛɛ la. O bɛ sikojuguw kɛ. N'an yɛrɛ wala an lɔnbaga dɔw bɛ ni nin taamasiyɛnw ye, an b'aw deli ko aw ka taga ɲɛ ni nin lamɛnni ye. Mari ni zan ka mana. An b'a yira k'an gosira ni bonya ye an ka gɛlɛyaw kɛtigɛlen fɔ. An tun b'a. Voilà, donc on va continuer. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Qu'est-ce que tu as entendu, tu as compris dans cette histoire? Oui. Dans cette histoire-là, on a vu que non, ce sont les brigands qui sont venus attaquer une famille. Ani muso ni tɔgɔ ni kɔnɔ ale le pasiranna ko Jean. Que le nom de la femme qui était Marie plus Jean. Voilà, Jean tɔgɔ la ni o nana bin ale kan ka a bolo tigɛ n'a ye. Et le nommé Jean là, on a coupé sa main. Bon, il y a au yɔrɔ ni siège fɔlɔ. En tout cas là-bas là, je comprends un peu. Peut-être quelqu'un d'autre a compris plus que moi. Et là où j'ai compris par rapport à et j'ai compris que la femme de Jean est blessée. Et lorsque les brigands sont venus, et la femme avait compassion de son mari. Ainsi, elle a aidé son mari pour avoir les soins. Après cela, son mari s'est révolté contre la femme. Et encore, cela a envoyé encore un traumatisme encore. Elle ne savait pas comment faire et elle est partie chercher de l'aide chez la femme du pasteur. Merci beaucoup. Donc, c'est vrai. Mais comment les gens dans cette histoire se sont comportés? Comme vous avez dit, les terroristes sont venus, ils ont attaqué le village et ils ont fait beaucoup de mal. Mais comment les gens de cette histoire se sont comportés? D'accord.
Voyons que ses amis et tous les gens du village, personne n'a cherché à savoir ce qui s'est passé dans cette famille. An y'a ye ko a teriw ni dugumɔgɔw bɛɛ mɔgɔ si ma yala k'a faamuya min yɛrɛ kɛra ni gaso nin kɔnɔ. Et les victimes aussi n'ont pas essayé de s'ouvrir pour s'expliquer ce qui s'est passé. Qui ça? Le mari qui a été Cɛ attaqué. nin fana ni ma sɔn fana ni ka a muso dɛmɛ min bɛɛ kɛra nin kɔnɔ. Merci bien. Qui d'autre? John Ah, Tuguni. en plus, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens dans cette histoire, comment ils se sont comportés envers Jean, envers sa femme Marie? Qu'est-ce que la femme du pasteur a pu faire? Qu'est-ce que le pasteur lui-même il demandait? Tout ça, là, ce sont des choses qui se sont passées. Voilà. Qui a vu quelque chose ou qui veut apporter quelque chose? C'est bon? Ok, allez-y. Oui, j'ai vu que la femme du pasteur l'a exhorté, lui a dit de croire en Dieu, que rien n'est impossible à Dieu, que de présenter ses difficultés au Seigneur. Ok. D'accord. D'accord. Pasteur Kamuso ya jagbele ya kwa kada alala ka kagbele ya oto alapolo. D'accord. Et on va continuer. Est-ce que vous connaissez des personnes qui ont eu, à travers ces genres de situations, qui ont eu des blessures du cœur? Ou même ça peut être toi-même. Parce que ici, nous parlons des blessures du cœur qui sont similaires à des blessures physiques. Donc, ça ressemble aux blessures physiques là. Mais quand quelqu'un fait un accident, il se blesse, il y a une plaie dessus. Cette plaie-là ressemble aux blessures du cœur. Seulement, ce qu'on a physiquement, on les voit à l'œil. Mais ce qu'on a dans le cœur, on ne les voit pas à l'œil, mais on les voit à travers le comportement. Avant l'attaque terroriste, Jean était quelqu'un de simple. Il n'avait pas de problème avec sa famille. Il n'avait pas de problème d'alcool. Mais depuis qu'ils sont venus, ils ont coupé sa main. La vie des gens a basculé. C'est vrai. La main était coupée, on voyait ça. La main était coupée. On voyait ça. Mais ce que Jean avait au cœur là, on le voyait par les comportements. Parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, il grondait sa femme et ses enfants. Il voulait même les frapper. Il disait à sa femme de quitter sa maison. Il a commencé à boire. Est-ce que vous connaissez des gens, ou même vous-même, qui ont traversé ces moments difficiles de blessures du cœur, ou qui sont en train de traverser des moments difficiles de blessures du cœur? Vous nous donnez un petit témoignage d'1 à 2 minutes, pas beaucoup, parce qu'on n'a pas assez de temps. Ça peut être toi, ça peut être quelqu'un que tu connais. Qui? Ok. Amen. Ok. Ne bɛna min di nin Ce que je vais dire là, nin kɔnɔ la yi témoin quoi, témoin lo. Voilà, témoignage lo. Serelo. Voilà. Puisque ne belenkɛ dɔ lo. Et j'ai un nom. A Ouagadougou. Donc maintenant, a bena bamuso ye. Il est avec sa mère. Mais a kɛra kelen ye a bamuso fɛ. Mais il est le fils unique de sa. Autre musulman. De sa maman. Ils étaient des musulmans. Là-bas, voilà. Et donc,
Lui-même, il était musulman aussi, ainsi de suite. Tieni, Mais le monsieur là, baraka panti. du coup, il s'est éteint Ka bamuso ni to ye. et a laissé Ka la sɔrɔ bonne dame. sulamaya ni yɛrɛ kɔrɔ cogo min na ni. Or, pourtant, la dame était vraiment ancrée dans l'islam. Et malgré ni bɛɛ ra, a bamuso ni tellement a ye comment dirais a mandimina jusura ni. Et comme la dame avait eu vraiment un choc, A daminɛ ka to ka dɔrɔn min. et la bonne dame aussi a Musokɔrɔba min commencé donna à dɔrɔn se min na. livrer à l'alcool. Musokɔrɔba min donna dɔrɔn min na ten. Et O ye ko bɛɛ kɛra ka dɛsɛ. la vieille a commencé Donc, à waati dɔ komi a ma deli ka devenir min ivrogne. On a tout fait. n'a y'a min dɔɔni dɔrɔn fo bɛ yaala ka taa tɔmɔsira la. Et comme elle n'est pas habituée, quand elle boit un peu seulement, il va Donc, falloir aller la chercher. A tora la te fo la mort la. Elle aussi, elle est restée dans ça et un jour, elle s'est éteinte. Donc ne ni degele ni ye bi ni tiɲɛ na n tun sigira n b'a fɔra jusura ne tun ye nin mɛn joona ni peut-être a tun tɛna sa ne ni. Et lorsque j'ai entendu ce témoignage, je me suis dit que si j'avais vite appris cela, peut-être que la bonne dame n'allait pas mourir. D'accord. Il y a beaucoup d'exemples. Peut-être chacun de nous peut témoigner. Mais comme le temps n'est pas assez, on va continuer. Mais on dit, les blessures du cœur ressemblent aux blessures physiques. Et du coup, mandiminu, amba forako abono, mandiminu ma mimbiye niyae. Mais comment on peut démontrer les ressemblances là? Mais chokosi jumale, amseka obonyoron takasuma. Par exemple, si j'ai eu un accident et puis j'ai cogné ma tête et puis je suis blessé au niveau de mon front. En venant là, tout le monde peut voir ça là. C'est ça, non? Mais quand je suis blessé du cœur, tout le monde peut aussi le voir. Mais comment? Qui peut nous donner les exemples pratiques? Parce que non seulement on doit découvrir nos blessures, mais aussi on doit aller aussi aider les autres à découvrir leurs blessures et les traiter. C'est vrai? D'accord. Ok. Alatano, ni témoignage ni Et ce témoignage, je ne voulais pas en parler, mais je vais parler un peu. Et je ne serai pas long. Et si je veux dire, je vais parler, il s'agit de moi-même. C'est comme si la parole qui est sortie ce matin, que j'ai été vraiment restauré pour de bon. Que la façon dont le cœur est blessé, de la même façon, cette blessure-là doit être vue dehors. À travers tes manières, à travers tes actes. Et en tout cas, pour moi, c'était comme ça. Et j'ai subi cela pendant 2 ans. La leçon dont on a fini tout à l'heure. Et l'enseignant a montré que et lorsque tu es déjà un dirigeant, tu deviens un dirigeant, si quelque chose t'arrive, alors si le diable veut passer par toi, tu dois en tout cas t'efforcer, te laisser entre les mains du Seigneur. C'est en cela que Dieu va te donner la victoire. Sinon que si ça tenait qu'à moi,
Neka mɔgɔ caman nana fɛlu kɔnɔ ka na ɲininka. Et mes parents se sont déplacés, venus me demander. Dɔw ko tonton mun n'o kɛra. Et d'autres t'ont demandé tonton. Dɔw ko papa mun n'o kɛra. D'autres disent papa c'est quoi. Dɔw ko n den mun n'o kɛra. D'autres t'ont demandé mon fils c'est quoi. N b'a fɔ foyi. Et je leur réponds seulement. Min ne sɔrɔ. Ce qui m'est arrivé là. Matigi lo bɛna ne mɔnɛ bɔ. Et c'est le Seigneur qui va moi me défendre. A mɔnɛ bɔra n na don min na fana matigi barika la. Le Seigneur aussi m'a défendu. N sɔrɔla ka kuma nin fɔ aw ye. Ainsi j'ai raconté maintenant ce qui m'était arrivé. Tun m'a lɔn ko a ka kalan yɛrɛ bɛ se ka na bɔ bi yɛrɛ. Et je ne savais même pas que non. Et cette leçon là même là. Comme a kalan nin bɔra. Parce que la leçon là qui est sortie là. Ale bɛ nɔrɔ se ni nɔrɔ ka da matigi tɔgɔ ye. Que la gloire et la puissance reviennent au Seigneur. A y'a kɛ ne ye cogo min na a k'a kɛ tɔw ye o cogo la. De la manière dont il a fait pour moi, il le fera aussi pour les autres. Matigi tɔgɔ ka tanu. Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Mina. Merci beaucoup. Que le Seigneur continue de restaurer. Et je veux que ça soit pratique. Et les blessures du cœur ressemblent aux blessures physiques. Je veux qu'on arrive à les démontrer. Amen. Quand quelqu'un est blessé physiquement, quand, par exemple, tous ceux qui me connaissent, quand ils me voient, je commence à marcher comme ça, ils vont savoir que ça ne va pas. Tous ceux qui me connaissent, quand ils me voient, quand je suis blessé au niveau de mon cœur, ils pourront le détecter. Par ma manière même de parler. Avant, si je parlais avec amour, si je suis blessé, je ne vais plus parler avec amour. Parce que je vais penser que c'est ceux qui sont autour de moi qui ont causé ma blessure. Et je vais commencer à être furieux de moi-même. Furieux. Je serai écrit et mes comportements vont changer. Donc les blessures du cœur sont visibles par nos comportements. C'est pourquoi on doit être attentif. Même les pasteurs ici, souvent nos femmes sont blessées. Tu vas voir que ta femme va changer de comportement. Avant, si elle riait beaucoup, si elle est blessée, elle ne va pas beaucoup rire. Même si elle va rire, elle va s'efforcer. Tu vas le remarquer. Même nous serviteurs, on peut être blessés. Ceux qui sont autour de nous, ils vont commencer à dire, tel a changé. Tel n'était pas comme ça. C'est visible. On va donner quelques exemples pour comprendre. Ça peut aller. Donc je veux que vous-même, vous donnez ces exemples-là. Là, on va avancer. Qui peut nous donner deux exemples de blessures physiques et de blessures du cœur? Merci. Selon moi, quand quelqu'un est blessé dans le cœur, bon, on peut voir lui quelqu'un qui a des difficultés à faire confiance à quelqu'un. C'est difficile qu'il puisse faire confiance à quelqu'un. Peut-être que sa blessure, c'est une trahison. Bon, deuxièmement, ça peut être difficile de manifester son amour envers quelqu'un. Il va commencer à être dur.
Il va commencer à s'énerver vite, vite. Voilà un peu ce que je peux. Avant la blessure, il faisait confiance à tout le monde. Mais quand il a été blessé, il a la réticence. Il reste à part. Il s'isole. Avant, s'il ne frappait pas les gens, à cause de sa blessure, il peut être quelqu'un qui frappe. Donc, c'est des exemples. Okay. Voilà. Donc, par exemple, quelqu'un qui est blessé, il ne veut jamais se mettre avec les autres. Il se met toujours seul. Le comportement change. C'est comme quelqu'un qui a eu un accident et puis qui a eu une fracture au niveau de son pied. Même pour marcher là, il va marcher avec des béquilles. Et puis, en le voyant, on va voir qu'il y a un changement, n'est-ce pas? Quand quelqu'un est blessé aussi au niveau de son cœur, ses comportements changent. Et la manière on traite les blessures physiques, on doit traiter les blessures du cœur également. On doit les soigner. De la manière que les blessures physiques sont douloureuses là, les blessures du cœur aussi sont douloureuses comme ça. Si on les ignore, elles risquent de s'empirer. C'est comme une plaie infectée. Ça va s'empirer. La souffrance doit être exprimée. S'il y a un péché dans la vie de la personne, la personne doit confesser. Si quelqu'un dit que les blessures de son cœur sont guéries, alors qu'elles ne sont pas encore guéries, cela lui causera des problèmes. Et plus grave. C'est comme la fin des plaies là. Qui a remarqué quand une plaie veut finir, souvent ça s'enferme, la peau là couvre et puis mais à l'intérieur il y a toujours la blessure. Souvent ça te gratte. Souvent quand on te disait de ne pas faire cela, à cause de ta blessure, et bon, tu vas voir que maintenant, non, c'est fini. Et puis, tu vas commencer à faire la chose. Et puis, petite chose, la blessure va s'aggraver. Par exemple, les blessures qui me fatiguaient, c'est les blessures qui sont sur moi et puis je pars jouer le ballon. Parce que j'aime jouer le ballon. Souvent même tu penses que c'est fini. Et quand tu joues le ballon et puis tu tombes un peu sur ça, tu vas savoir que déjà c'était pas fini. Faut qu'il soit traité efficacement. On doit savoir que seul Dieu peut donner la guérison totale. Et nous devrons savoir aussi les émotions de guérison sont là.
émotion et Dieu. Voilà. A ka kɛ cogo bɛ yen. I bɛ kɛnɛya sira la, i kɛnɛyara, i b'a ka kɛnɛya na a cogo bɛ yen quoi. Donc mandiminu fana ni cogo bɛ yen dana. Et puis, si les blessures du cœur ne sont pas traitées, ça attire le péché. O cogo la fana ni dusukun mandiminu fana ni n'a ma fulakɛli sɔrɔ ni a bɛ jurumu a bɛ na ni jurumu ye. De la manière aussi que les blessures du cœur, les blessures physiques, quand elles sont guéries, elles laissent des cicatrices. C'est de la même manière, quand les blessures du cœur aussi sont guéries, ça laisse des cicatrices. Qui a reçu et qui a fait un accident terrible, il a les traces depuis peut-être son enfance ou ça fait 10 ans, ça vaut 20 ans aujourd'hui, il a toujours les traces. Qui parmi vous ici? Ok. Là, on est nombreux, c'est ça? Ok. Mais la blessure là, elle est guérie sur le front. Ok. Ok. Oui. Oui. C'est quelle partie? La tête, les pieds, le bras. Ok. Les cicatrices sont là. Oui. Voilà. Voilà. Donc, à cause de l'accident, il a eu une déformation. Voilà. Les cicatrices sont visibles. C'est la même chose aussi au niveau spirituel, au niveau du cœur. Mais comme les cicatrices sont là, mais ça fait plus mal. Comme le pasteur Soulaman l'a dit, c'est la preuve d'une guérison. C'est vrai, le pasteur, c'est vrai, les pieds ne sont plus à la même hauteur. Ça le fait plus mal. Mais au début, ça le faisait mal. Mais aujourd'hui, il est guéri. Il ne ressent plus les douleurs. Et beaucoup de choses peuvent changer. Merci. Voilà. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour avoir la guérison du cœur? Premièrement, il faut connaître la blessure de la personne à travers ses comportements. À la maison, si la personne commence à s'isoler, c'est le moment de commencer à l'aider. Le pasteur l'a dit. Il y a un de leurs frères qui est décédé. À cause de la douleur, la maman a commencé à boire. Donc, le début des comportements qui changent là, on doit commencer en même temps à suivre la personne. Luc 24 nous parle aussi d'une histoire biblique. Le chemin de Maïs. Emmaüs Rakan. Voilà, donc ça c'est l'histoire qui rencontre la mort de Jésus. Jésus est mort, ses disciples là maintenant ils n'avaient plus d'espoir. Et les disciples sont en train de discuter sur le chemin d'Emmaüs. Et Jésus sait quand nous souffrons. La première chose que nous devrons faire pour aider les personnes traumatisées, c'est de les écouter.
C'est ça, on doit les écouter. Par exemple, quand Marie est allée voir la femme du pasteur, son mari avait perdu un de ses bras. Son mari était blessé. Le mari la mettait la pression. Et le mari même frappait les enfants, voulait mettre la femme dehors. Et le mari aussi buvait. Vous savez, celui qui boit correctement là, tout peut arriver. Hein? Oh ben, tout peut arriver, non? Il peut pisser sur lui. Il peut tout faire. Tout ce qui n'est pas correct là, lui, il est capable de faire cela. Et la femme subissait tout cela. La femme avait besoin de quelqu'un qui allait l'écouter, l'encourager, prier avec elle. Mais quand elle est arrivée chez la femme du pasteur, la femme du pasteur dit non. C'est Dieu qui est en train de les juger. Ils ont commis peut-être un péché et Dieu les juge. La femme a été découragée. Elle dit qu'elle ne va plus partager son histoire avec quelqu'un d'autre. C'est ça. Une personne blessée a besoin qu'on l'écoute. Ici, Marie n'avait pas besoin d'argent. Dire que non, ces moments sont difficiles. Mais notre Dieu est capable de vous faire sortir de cette situation. C'est pour l'encouragement seulement. Allait consoler Marie et elle allait rentrer chez elle. Et priez pour elle. Seigneur, soutiens ta fille. Seigneur, soutiens le foyer de ta fille. Elle avait besoin de ça seulement. Pas beaucoup de choses. Est-ce que nous, les pasteurs, on aide les membres de l'église et même les membres de nos familles à rentrer dans la guérison en les écoutant? Est-ce qu'on ne les condamne pas? Pour que la guérison des traumatismes puisse aboutir, il faut écouter la personne traumatisée. Notre culture et nos états d'esprit peuvent nous aveugler pour que nous ne voyions pas le plan de Dieu. Par exemple, chez vous à la maison, bon, c'est comme une culture, hein, on est habitué. Le malheur est là tout le temps. Ça nous rend aveugles. On ne voit pas le plan de Dieu. On doit laisser la parole de Dieu nous restaurer. On va lire un verset. 1 Pierre 5, verset 7. Verset 7. Déposez vos fardeaux à la croix car Jésus peut tout. Amen. Amina. Déchargeons-nous sur Christ. On pouvait aller de l'avant, mais compte tenu du temps,
On va nous arrêter ici et on va essayer de faire un exercice. Je ne sais pas si on va sortir dehors. Comme nous sommes ici, il y a les carreaux là. Souvent, ça glisse. Hein. On va faire tomber un pasteur ou une maman pasteur ici là. On va sortir sur le sol et puis on va faire notre expérience. C'est bon? Ça peut aller? Ça dure pas. Voilà, allons au dehors. Amina. Mathieu Katagné ka an dɛmɛ. Les exercices à répéter chaque fois. I n'a fɔ degeli mun lo waati bɛɛ an bɛna segin ka n'a kan. On doit le répéter chaque fois que le besoin se présente. Tuma min na ni an makoya bɛ ara an ka ɲi ka o degeliw fana ni bila baara la. Par exemple, chez toi à la maison, tu sens une situation. I n'a fɔ i fɛ so i le bi gɛlɛya dɔ yera i fɛ. Tu t'assois tranquillement, tranquille. I sigi i fɛ yen nɔgɔma na. Et puis tu présentes la situation à Dieu. Sisan i bi gɛlɛya in ta k'a ko yira. Tu l'implores. Matigi la i b'a deli. Le Seigneur t'aime. Matigi b'i kanu. Il ne veut pas te voir dans la souffrance. A ti fɛ k'i ye sɛgɛn na. Et si toi tu es guéri, si toi tu es guéri, ni kɛnɛyara, il faut apporter cette guérison dans ta maison. Ta femme, tes enfants, ton mari, tes enfants. I bɛ na ni kɛnɛyali tɔgɔla ye mini i fɛ i so i muso i denmisɛnw. Et puis maintenant tu l'amènes à l'église. Sisan o cogo la i b'o ta tuguni ka na batoso la. Amen. Amina. C'est important. Nafa b'a la. Même si c'est une fois par mois là, tu t'assois là, tu regardes tout ce qui se passe autour de toi là. Hali n'a sɔrɔ siɲɛko kelen de kalo kɔnɔ i bɛ sigi k'a jate minɛ minnu bɛ kɛ i gɛrɛfɛ. Ça va te faire du bien. A bɛna ɲumanya kɛ i ye. Amen. Amina. D'accord. Vu le temps. Comme waati an ɲa bɛ waati la ten. Il est temps qu'on part à la pause. Waati do. Amen. La maman a bien raison. En plus, donc limite tanan an bɛɛ ɲɛ b'a la semaine de Pentecôte lo. Donc an bɛɛ bɛna an yɛrɛ wala pour que ni senu ka se ka a ka kabako kɛ an bɛɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ Yesu tɔgɔ la. An ka foli bɛ e de ye ni senu dɛmɛba an ka foli bɛ e de ye. Patikɔti donna an ka foli bɛ e de ye ni senu dɛmɛba an ka foli bɛ e de ye. Patikɔti donna an ka foli bɛ e de ye ni senu dɛmɛba an ka foli bɛ e de ye. Patikɔti donna an ka foli bɛ e de ye ni senu dɛmɛba an ka foli bɛ e de ye. Patikɔti donna. Barka 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 wena. Barka 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 wena. Barka 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 wena. Barka 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 wena. Hallelujah. Hosanna. Ye barka 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 Jésus. Barka 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 Jésus. Barka 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 Jésus. Barka 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 Jésus. Alléluia. Hosanna. Ye barka 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 siga. Barka 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 siga. Barka 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 siga. Barka
Ye barka 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 tabo. Oh barka 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 tabo. Barka oh barka oh barka tabo. Barka oh barka oh barka tabo. Hallelujah. Hosanna. Ngo ninche 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 Yesu. Ninche 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 Yesu. Ninche oh ninche oh ninche Yesu. Ninche oh ninche oh ninche Yesu. Hallelujah. Hosanna. Ngo ninche 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 nisenu. Ninche 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 nisenu. Ninche oh ninche oh ninche nisenu. Ninche oh ninche oh ninche nisenu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Ok. D'accord. Nous allons continuer avec la deuxième leçon. Est-ce que avant d'entamer, quelqu'un a une question sur la leçon 1? Oui. Alors moi, j'ai une question. Alors, la première partie, on avait parlé de Job. Ok. Mais si tu lis la Bible et le livre de Job, tu vas voir qu'entre-temps, Job disait qu'on dirait Dieu aime les pécheurs plus que les justes. Moi, ma question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut dire que Job était traumatisé en ce moment? D'accord. Merci bien. Oui, bien sûr, il était traumatisé. Parce que si on doit analyser la situation de Job, si c'est les prières, il a prié. Les sacrifices, il les a offerts. Mais toujours silence total. Mais ce qui lui faisait mal, quand il observe les pécheurs là, ils n'ont rien. Mais lui qui n'a pas péché, il se retrouve dans cette situation. Il voit que vraiment, c'est pas juste quoi. Mais c'est son vie, le preuve. Parce que Satan disait non, Dieu, tu as tout donné à Job. Enlève-lui ce que tu lui as donné, tu le verras. Donc, c'était comme un pari entre Dieu et Satan sur Job. Donc, prions Dieu que cela ne nous arrive pas par Satan. Sinon là, c'est pas simple. Parce que le but de l'épreuve, c'est de nous amener jusqu'au bout, voir si nous sommes fidèles ou pas. C'est pourquoi il parlait beaucoup. Parlait, souvent même, il voulait accuser Dieu. C'est normal dans la chair. C'est bon? Ok. Non, ça, c'est pas la volonté de Dieu. La Bible nous dit que toutes les tentations qui nous arrivent là, Dieu nous a laissé la possibilité ou la capacité
de les triompher, de les surmonter. C'est-à-dire quoi? Ce qui arrivait à Job, Dieu savait que s'il tenait bon, il allait pouvoir s'en sortir sans renier la foi. Voilà, tout ce qui nous arrive également, Dieu sait que si cette épreuve dépasse ce niveau-là, ça va te détruire. Dieu ne va pas vouloir te laisser avec ça. Donc, Dieu mesure tout. Dieu nous aime. Voilà. Mais celui qui tombe, il n'y a rien à dire, il doit se repentir. Mais le voyant qu'il abandonne maintenant la foi, c'est le souhait de Satan. Parce que Satan ne veut pas qu'un enfant de Dieu demeure enfant de Dieu. Nous naissons pécheurs, non? Satan est content. Il veut que nous demeurons des pécheurs pour aller en enfer avec lui. C'est pourquoi Dieu désire que nous naissons de nouveau. Et si toutefois nous naissons de nouveau, on quitte le camp de Satan. Et on vient maintenant dans le camp de Dieu. C'est la guerre. Satan veut toujours nous ramener chez lui. Mais Dieu veut toujours nous garder auprès de lui. C'est son décision qui nous garde soit dans la foi, soit ça nous ramène auprès de Satan dans notre ancienne vie. C'est bon? C'est répondu? Voilà. D'accord, merci. Ok. Nous avons vu dans la première partie que lorsque nous souffrons, c'est dans deux contextes. Souvent, cela est dû, c'est par désobéissance que nous souffrons. Et dans d'autres parts, c'est une épreuve. Maintenant, ma question est la suivante. Est-ce qu'il n'arrive pas qu'on souffre souvent par ignorance? Merci bien. Oui, on peut souffrir par ignorance parce que la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Voilà. Bon, c'est bon? On peut souffrir. Voilà. Si on ne connaît pas, on ne sait pas que ce seau-là, c'est rempli d'eau potable. Voilà, on est là, on a soif. On veut de l'eau. Bon, on va souffrir de soif. Mais le moment où on va savoir que l'eau qui est à côté, c'est potable, la souffrance va s'arrêter. C'est un petit exemple. C'est bon? D'accord. Merci bien. Donc, toujours, vous pouvez garder les questions. Il y a 13 leçons. On a fini 1. Donc, ça reste maintenant 12 leçons. Donc, au fur et à mesure que nous allons avancer, vous pouvez noter les questions et après on peut revenir toujours. Voilà. C'est bon? Donc, on va voir si ça donne. Donc, pour tester notre nouvel dispositif. Aw b'a mɛnna wa aw bɛ kasa nin mɛnna wa
Ne fana b'a kasa mɛnna sɔɔni t'i le mɛnɛna. Ayi soti. Voilà, c'est bon. Donc, un peu dans les francophones là, la leçon 2. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, vous allez écouter la leçon 2 rapidement jusqu'à la partie où on va poser les questions. Voilà, quand l'histoire finit, vous revenez, on va continuer. Sisan tubabukan mɛnna ninnu ko an bɛ leçon 2 de la donc a bɛna kɛ ɲɔgɔn kan tuguni k'ale lamɛn n'a banna a bɛ sɔrɔ ka na tuguni an b'a daminɛ. Bonne écoute à vous. Baba, denmisɛnw, a ye n lamɛn, a ye boli, a ye taga, aw ka teliya. N y'a fɔ i jigin a bolo labɛn. Ayi, a ye sabali, aw kana nin kɛ. Ne y'a tigɛ. Aw ye sabali, Ala ka samiya kosɔn, aw kana kɛ jugu. A bolo tigɛ. An ka taga. Ayi sa. I kan dafara. Ala, o y'a bolo tigɛ. N ka kan ka joli ni lalɔ. N ka kan ka taga n'a ye dɔgɔtɔrɔso la. A ye ɲan n ma. A ye n dɛmɛ. A ye dɛmɛ sɔrɔ a taara kin kɔnɔ dɔgɔtɔrɔso la ka furakɛli sɔrɔ ani k'a kalan waati damani kɔnɔ zan ka mandiminɛw kɛnɛyara murutilenw gɛnna ka bɔ mara nin kɔnɔ ani sigi tilara ka diya mɔgɔ caman fɛ nka zan fɛ kɔni ɲɛnamaya cogo tɛ se ka kɛ i ko waati tɛmɛnenw na. Ayi dɛ. Muso nalima. Ayi ila. N'i ka denw lagatɔ ninnu. Baba sabali a to yen. A to n bɛ n'i faga fɔ n kalu kɔnɔ. An bɛna taga min? An bɛna taga dɔɔni fɛ. An ka taga pasɛri fɛ. Mari, Ala ka tanu. Mun dɔ kɛra mun y'i lase ne fɛ su in na? N m'a dɔn n bɛ kɛ cogo di. Salo, a yɛlɛmana. A bɛ n denw bugɔ. A bɛ kɛlɛ ni sigiɲɔgɔn ye. Teri si t'a fɛ tugun. I y'a mɛn wa? A teriw ma deli ka bolokunko fɔ. O b'a kɛ i n'a fɔ foyi ma deli ka kɛ. Mɔgɔw b'a kɛ tan de. San fana ma deli ka ni kunko kuma fɔ. A b'a kɛ ko dɔn a kɔnɔ dɔrɔn. N ko b'a fɛ a ka kuma n fɛ. O ko bɛ n dusu kasi. Hali dumuni ko tɛ n na. Waati dɔ saya yɛrɛ ka fisa n ma. I b'a fɛ ka mun de fɔ? I sɛbɛ don wa? Mun kosɔn? Tɔgɔ jumɛn? I bɛ sɔn ka nin kojuguba ɲɔgɔn latigɛ? Bɛ siran n bɛ kelen so kɔnɔ. Hali n tɛ se ka sunɔgɔ. N bɛ to ka sukojugu kɛ. Hali san yɛrɛ. Matigi, lafiya dafali d'a ma. Hɛrɛ tɛ n kan. N ka t'o la. Hali ko bɛɛ magara n denw na fana. An denkɛ Fɔlɔ Zakari. N'u tun tɛ dugu nin na kɛlɛ tuma na. A tun kɛra kalanfa ɲuman ye lakɔli la. Nka sisan a bɛ yaala n'a teriw ye fo dugutila fɛ. A yɛrɛ ye jɔrɔ min daminɛ. A ka baara bɛɛ y'a nɛgɛ baara la. Ka dɔrɔ bin? Nin ye hakɛko ye. N y'a lɔn. Kunkolodimi ni kɔnɔdimi tɛ b'a la. Dɔgɔtɔrɔ tɛ fɛn si ye k'a fɔ min man ɲi. Munna i bɛ kuma ten? I kɛra lanamɔgɔ ye. I ma la Ala la wa? Munna lana ye k'i dɛsɛ? Mari, i ka nisɔndiya matigi la k'a tanu tuma bɛɛ la. Pasɛri ka muso ka kuma ye Mari lamalo a ti sɔn k'a kɔnɔna kuma fɔ mɔgɔ si ye tuguni ale ko minnu b'a tɔɔrɔ a ka somɔgɔ bɛɛ tun bɛ egilizi la tumasi bɛɛ la Pasɛri tun b'a fɔ ko Ala b'o dankacira o ka hakɛ kosɔn a tun b'o kalan k'o ka wari caman don egilizi la ka baara kɛ kosɛbɛ Pasɛri ka foro la. Tuma caman na dusu madimini mana tɛmɛ
an b'a ye ka yan tunu k'an lasiran k'an barika ban jusumadimini bɛ se ka na ni farikolo dɛsɛ ye i n'a fɔ kunkolodimi ni kɔnɔdimi dɔw bɛ to siranyaba la waati bɛɛ la o bɛ sigojuguw kɛ n'an yɛrɛ wala an lɔnbaga dɔw bɛ ni nin taamasiyɛnw ye an b'aw deli ko aw ka taga ɲɛ ni nin lamɛnni ye mari ni zan ka mana an b'a yira k'an gosira ni bonya ye an ka gɛlɛyaw kɛtigɛlen fɔ an tun b'a. D'accord. Les francophones, vous pouvez rentrer. Voilà, donc on va continuer. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Qu'est-ce que tu as entendu, tu as compris dans cette histoire? C'est na amafoi famoi. Vous n'avez rien compris. Ou bien de reprendre. Hein? C'est bon ou bien c'est quand? Voilà. On reprend bien. Vous avez compris ce qui s'est passé. Alléluia. Vous êtes là? Ok, bon. On fait comment? Vous avez compris ou bien vous n'avez pas compris? On reprend. On reprend. On reprend. Donc on reprend. D'accord. D'accord. Donc soyez attentifs. Ah, bon. Ok. On reprend. aw na ko ɲuman an ka labɛn na min ye ka dusumadiminiw kɛnɛya aw dansɛ ka n'an sɔrɔ ne tɔgɔ ko sanu zakari ka dusumadiminiw kɛnɛya o kɛra alliance biblique burkina faso ka labɛnta ye n'an dusu ma dimina an ka sigiɲɔgɔnya bɛ gwɛlɛya n'an ka kanuɲɔgɔnw ye n'an ka ala ye hali i t'i yɛrɛ kanu fana an k'a filɛ ko min kɛra zanba la tuma min mɔgɔ murutininw nana bɛn a ka dugu kan. Tiɲɛna i dɔn tun ka ɲi. Tiɲɛ na denmisɛnw tun ye tulon kɛ kɛnɛma bi kosɛbɛ tuma dɔ la n tun miirila ko sanji bɛ n'o bali ka tulon kɛ. Aw ye de aw b'a mɛnna wa aw bɛ kasa nin mɛnna wa. Ne fana b'a kasa mɛnna so ni ti le mɛnɛna. Ayi so ti ye tasuma ta. Aw y'a minɛ. Ayi. N ko i ka minɛ denmisɛnw a' ye bɔli. Baba. Baasi tɛ tɔn i ka zan nin ta i fɛ n ta bɛna tiɲɛ. Baba. Denmisɛnw a ye lamɛn a ye boli a ye taga aw ka teliya. N y'a fɔ i jigin a bolo labɛn. Wayi a ye sabali aw kana nin kɛ. E y'a tigɛ. Aw ye sabali ala ka saniya kosɔn aw ka hakɛ to. A bolo tigɛ. An ka taga. Ayisa. I kan dafara. Ala o y'a bolo tigɛ n ka kan ka joli de lalɔ n ka kan ka taga n'a ye dɔgɔtɔrɔso la a ye ɲɛ n ma a ye n dɛmɛ. A ye dɛmɛ sɔrɔ a taara kin kɔnɔ dɔgɔtɔrɔso la ka furakɛli sɔrɔ ani k'a kalan waati damani kɔnɔ zan ka mandiminɛw kɛnɛyara murutilenw gɛnna ka bɔ mara nin kɔnɔ ani sigi tilara ka diya mɔgɔ caman fɛ nka zan fɛ kɔni ɲɛnamaya cogo tɛ se ka kɛ i ko waati tɛmɛnenw na. Ayi dɛ. muso nalima. Ayi i lɔ. n'i ka denw lalatɔ ninnu. Baba sabali a to yen. A to
Mbini faga, konkalu kona. Amna taga doni fe. Tunya taga pesere fe. Mari ala ka tanu muno kera muyi la sene fe suina. Ma lombi jejugoti. Isalo. Ayela mana. Abin tempugo. Abin kela ni sigi nyongo ye. Teri sita fe. Ya lawa. Ateru mateli ka bolo kuruntopo. Oba ke ina fo kwe mateli ka ke. Oh, moko oba ke tande. Jean-Pierre mateli ka ni kunko kuma fo. Aba ka ko to akono dira. Ndo ba fe aka kuma fe. Uko ben jisu kasi hali. Tumuni ko tena. Wadi to. Saya era ka busama. Iba fe ka mu le fo. Isebe lo wa. Mu koson toko jume. Ibe son ka ni kojugu ba nyogon latige. Bisre ni ben kele sokono. Alentise ka subo. Mbetu ka suko jugu ke. Alisayera. Matigi. Lafia dafari ngama. Era tenka. Gatola. Aluko be magarante una bara. Antenka zakala zakari. Nuti tukuni na kala tumana. Atunkera kala fanyuma yela kolela. Ngaziza. Abayala teru yeko tukutila ba. Ayala toro mitamra. Akabara ba niga borila. Kadoromi? Niye hakeko ye. Yalo. Kungola timi. Ni kuno timi tabala. Doktora tefezi ye. Kafami mai. Muna ibi kumate. Nkikera lana mogo ye. Imala ala lawa. Muna lana ye yidese. Mari ika nusondia matigila ka tanu tuma bela. Pasteur ka muso ka kuma ye Mari lamalu a ti sɔn ka kɔnɔna kuma fɔ mɔgɔ si ye tuguni ale ko minnu b'a tɔɔrɔ a ka somɔgɔ bɛɛ tun bɛ egilizi la dimansi bɛɛ la pasteur tun b'a fɔ ko ala b'o ɲankacira o ka hakɛ kosɔn a tun b'o kalan k'o ka wari caman don egilizi la ka baara kɛ kosɛbɛ pasteur ka foro la. Tuma caman na dusu madimini mana tɛmɛ an b'a ye k'a y'an tunu k'an lasiran k'an barika. Ok, maintenant je pense que ça a été bien compris. D'accord. Maintenant, que s'est-il passé dans cette histoire? Oui. Dans cette histoire-là, on a vu que non, ce sont les brigands qui sont venus attaquer une famille. Ani muso ni tɔgɔ ni kɔnɔ ale le pasira na ko Jean. Que le nom de la femme qui était Marie plus Jean. Voilà, Jean tɔgɔ la ni o nana ben ale kan ka a bolo tigɛ n'a ye. Et le nommé Jean là, on a coupé sa main. Bon, il y a au yoro ni siège folo. En tout cas, là-bas, là, je comprends un peu. Peut-être quelqu'un d'autre a compris plus que moi. Et là où j'ai compris par rapport à... Et j'ai compris que la femme de Jean est blessée. Et lorsque les brigands sont venus, et la femme avait compassion de son mari. Ainsi, elle a aidé son mari pour avoir les soins. Après cela, son mari s'est révolté contre la femme. Et encore, cela a envoyé encore un traumatisme encore. Elle ne savait pas comment faire et elle est partie chercher de l'aide chez la femme du pasteur.
Merci beaucoup. Aoniche. Donc, c'est vrai. Kochano. Mais comment les gens dans cette histoire se sont comportés? Comme vous avez dit, les terroristes sont venus, ils ont attaqué le village et ils ont fait beaucoup de mal. Mais comment les gens de cette histoire se sont comportés? Mais togosi jumali. Olu dugumoko nu. Olu ka jogo yira togosi juma. D'accord. Voyons que ses amis et tous les gens du village, personne n'a cherché à savoir ce qui s'est passé dans cette famille. Anya ye ko ateru ni dugumoko be mogosima ya la ka famia mi ere kera ni gaso nu kono. Et les victimes aussi n'ont pas essayé de s'ouvrir pour s'expliquer ce qui s'est passé. Et qui ça? Le mari qui a été attaqué. Chen fanani ma son fanani ka amuso deme min be kera nu kono. Merci bien. Qui d'autre? En plus, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens dans cette histoire, comment ils se sont comportés envers Jean, envers sa femme Marie? Qu'est-ce que la femme du pasteur a pu faire? Qu'est-ce que le pasteur lui-même il demandait? Tout ça, là, ce sont des choses qui se sont passées. Voilà. Qui a vu quelque chose, qui veut apporter quelque chose? C'est bon? Ok, allez-y. Oui, j'ai vu que la femme du pasteur l'a exhorté, lui a dit de croire en Dieu, que rien n'est impossible à Dieu, que de présenter ses difficultés au Seigneur. Ok. D'accord. D'accord. Pasteur Kamuso ya jagbele ya kwa kada ala la ka gbele auto ala bolo. D'accord? Et on va continuer. Est-ce que vous connaissez des personnes qui ont eu, à travers ces genres de situations, qui ont eu des blessures du cœur? Ou même ça peut être toi-même. Parce que ici, nous parlons des blessures du cœur qui sont similaires à des blessures physiques. Donc, ça ressemble aux blessures physiques là. Mais à quand quelqu'un fait un accident, il se blesse, il y a une plaie dessus. Cette plaie-là ressemble aux blessures du cœur. Seulement, ce qu'on a physiquement, on les voit à l'œil. Mais ce qu'on a dans le cœur, on ne les voit pas à l'œil, mais on les voit à travers le comportement. Avant l'attaque terroriste, Jean était quelqu'un de simple. Il n'avait pas de problème avec sa famille. Il n'avait pas de problème d'alcool. Mais depuis qu'ils sont venus, ils ont coupé sa main. La vie des gens a basculé. C'est vrai. La main était coupée, on voyait ça. La main était coupée. On voyait ça. Mais ce que Jean avait au cœur là, on le voyait par le comportement. Parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, il grondait sa femme et ses enfants. Il voulait même les frapper. Il disait à sa femme de quitter sa maison. Il a commencé à boire. Est-ce que vous connaissez des gens, ou même vous-même, qui ont traversé ces moments difficiles de blessures du cœur, ou qui sont en train de traverser des moments difficiles de blessures du cœur? Vous nous donnez un petit témoignage d'1 à 2 minutes, pas beaucoup, parce qu'on n'a pas assez de temps. Ça peut être toi, ça peut être quelqu'un que tu connais. Qui? Ok. Amen. Ok. Ne bɛna min di nin
Ce que je vais dire là. Nous connaissons témoin quoi? Témoin l'eau. Voilà, témoignage l'eau. Serelo. Voilà. Puis c'est ne Belenke Dolo. Et j'ai un nom. Awaradou. Awara. Donc maintenant, à Bena Bamusoe. Il est avec sa mère. Mais à quel Abamuso fait? Mais il est le fils unique de sa. C'est autre musulman. De sa maman. C'était des musulmans. Là-bas, voilà. Et donc, lui-même il était musulman aussi, ainsi de suite. Tieni. Mais le monsieur là. Baraka Panti. Du coup, il s'est éteint. Et a laissé la dame. Or, pourtant, la dame était vraiment ancrée dans l'islam. Et malgré Nibera, tellement comment dirais et comme la dame avait eu vraiment un choc, et la bonne dame aussi a commencé à se livrer à l'alcool. La vieille a commencé à devenir ivrogne, on a tout fait. Et comme elle n'est pas habituée, quand elle boit un peu seulement, il va falloir aller la chercher. Elle aussi, elle est restée dans ça et un jour, elle s'est éteinte. Donc, et lorsque j'ai entendu ce témoignage, je me suis dit que si j'avais vite appris cela, peut-être que la bonne dame n'allait pas mourir. D'accord. Il y a beaucoup d'exemples. Peut-être chacun de nous peut témoigner. Comme le temps n'est pas assez, on va continuer. Mais on dit, les blessures du cœur ressemblent aux blessures physiques. Mais comment on peut démontrer les ressemblances là? Par exemple, si j'ai eu un accident et puis j'ai cogné ma tête et puis je suis blessé au niveau de mon front. En venant là, tout le monde peut voir ça là. C'est ça, non? Mais quand je suis blessé du cœur, tout le monde peut aussi le voir. Mais comment? Qui peut nous donner les exemples pratiques? Parce que non seulement on doit découvrir nos blessures, mais aussi on doit aller aussi aider les autres à découvrir leurs blessures et les traiter. C'est vrai? D'accord. Ok. Alatano, nin témoignage ni et ce témoignage, je ne voulais pas en parler, mais je vais parler un peu. Et je ne serai pas long. Et si je veux dire, je veux parler, il s'agit de moi-même. C'est comme si la parole qui est sortie ce matin, que j'ai été vraiment restauré pour de bon. Que la façon dont le cœur est blessé, de la même façon, cette blessure-là doit être vue dehors. À travers tes manières, à travers tes actes. Et en tout cas, pour moi, c'était comme ça. Et j'ai subi cela pendant 2 ans. La leçon dont on a fini tout à l'heure,
Et l'enseignant a montré que lorsque tu es déjà un dirigeant, tu deviens un dirigeant, si quelque chose t'arrive, alors si le diable veut passer par toi, tu dois en tout cas t'efforcer, te laisser entre les mains du Seigneur. C'est en cela que Dieu va te donner la victoire. Sinon que si ça tenait qu'à moi, et mes parents se sont déplacés, venus me demander. Et d'autres t'ont demandé tonton. D'autres disent papa c'est quoi? D'autres ont demandé mon fils c'est quoi? Et je leur réponds seulement ce qui m'est arrivé là. Et c'est le Seigneur qui va moi me défendre. Le Seigneur aussi m'a défendu. Ainsi, j'ai raconté maintenant ce qui m'est arrivé. Et je ne savais même pas que non. Et cette leçon-là même là. Parce que la leçon là qui est sortie là. Que la gloire et la puissance reviennent au Seigneur. De la manière dont il a fait pour moi, il le fera aussi pour les autres. Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Mina. Merci beaucoup. Que le Seigneur continue de restaurer. Je veux que ça soit pratique. Les blessures du cœur ressemblent aux blessures physiques. Je veux qu'on arrive à les démontrer. Amen. Quand quelqu'un est blessé physiquement, quand, par exemple, tous ceux qui me connaissent, quand ils me voient, je commence à marcher comme ça, ils vont savoir que ça ne va pas. Tous ceux qui me connaissent, quand ils me voient, quand je suis blessé au niveau de mon cœur, ils pourront le détecter. Par ma manière même de parler. Avant, si je parlais avec amour, si je suis blessé, je ne vais plus parler avec amour. Parce que je vais penser que c'est ceux qui sont autour de moi qui ont causé ma blessure. Et je vais commencer à être furieux de moi-même. Furieux. Je serai écrit et mes comportements vont changer. Donc les blessures du cœur sont visibles par le comportement. C'est pourquoi on doit être attentif. Même les pasteurs ici, souvent nos femmes sont blessées. Tu vas voir que ta femme va changer de comportement. Avant, si elle riait beaucoup, si elle est blessée, elle ne va pas beaucoup rire. Même si elle va rire, elle va s'efforcer. Tu vas le remarquer. Même nous serviteurs, on peut être blessés. Ceux qui sont autour de nous, ils vont commencer à dire, tel a changé. Tel n'était pas comme ça. C'est visible. On va donner quelques exemples pour comprendre. Ça peut aller. Donc je veux que vous-même, vous donnez ces exemples-là. Là, on va avancer. Qui peut nous donner 2 exemples de blessures physiques et de blessures du cœur? D'accord. Merci. Selon moi, quand quelqu'un est blessé dans le cœur, bon, on peut voir lui quelqu'un qui a des difficultés à faire confiance à quelqu'un. C'est difficile qu'il puisse faire confiance à quelqu'un.
Peut-être que sa blessure, c'est une trahison. Bon, deuxièmement, ça peut être difficile de manifester son amour envers quelqu'un. Il va commencer à être dur. Il va commencer à s'énerver vite. Voilà un peu ce que je peux. Avant la blessure, il faisait confiance à tout le monde. Mais quand il a été blessé, il a la réticence. Il reste à part. Il s'isole. Avant, s'il ne frappait pas les gens, à cause de sa blessure, il peut être quelqu'un qui frappe. Donc, c'est des exemples. Okay. Voilà. Donc, par exemple, quelqu'un qui est blessé, il ne veut jamais se mettre avec les autres. Il se met toujours seul. Le comportement change. C'est comme quelqu'un qui a eu un accident et puis qui a eu une fracture au niveau de son pied. Même pour marcher là, il va marcher avec des béquilles. Et puis, en le voyant, on va voir qu'il y a un changement, n'est-ce pas? Quand quelqu'un est blessé aussi au niveau de son cœur, ses comportements changent. Et la manière dont on traite les blessures physiques, on doit traiter les blessures du cœur également. On doit les soigner. De la manière que les blessures physiques sont douloureuses là, les blessures du cœur aussi sont douloureuses comme ça. Si on les ignore, elles risquent de s'empirer. C'est comme une plaie infectée. Ça va s'empirer. La souffrance doit être exprimée. S'il y a un péché dans la vie de la personne, la personne doit confesser. Si quelqu'un dit que les blessures de son cœur sont guéries, alors qu'elles ne sont pas encore guéries, cela lui causera des problèmes. Et plus grave. C'est comme la fin des plaies là. Qui a remarqué quand une plaie veut finir, souvent ça s'enferme, la peau là couvre et puis mais à l'intérieur il y a toujours la blessure. Souvent ça te gratte. Souvent quand on te disait de ne pas faire cela à cause de ta blessure, et bon, tu vas voir que maintenant, non, c'est fini. Et puis tu vas commencer à faire la chose. Et puis, petite chose, la blessure va s'aggraver. Par exemple, les blessures qui me fatiguaient, c'est les blessures qui sont sur moi et puis je pars jouer le ballon. Parce que j'aime jouer le ballon. Souvent même tu penses que c'est fini.
Et quand tu joues le ballon puis tu tombes un peu sur ça, tu vas savoir que déjà c'était pas fini. Faut qu'il soit traité efficacement. On doit savoir que seul Dieu peut donner la guérison totale. Et nous devrons savoir aussi les émotions de guérison sont là. Voilà. Et puis, si les blessures du cœur ne sont pas traitées, ça attire le péché. De la manière aussi que les blessures du cœur, les blessures physiques, quand elles sont guéries, elles laissent des cicatrices. C'est de la même manière, quand les blessures du cœur aussi sont guéries, ça laisse des cicatrices. Qui a reçu qui a fait un accident terrible, il a les traces depuis peut-être son enfance, ou ça fait 10 ans, ça vaut 20 ans aujourd'hui, il a toujours les traces. Qui parmi vous ici? Ok. Là, on est nombreux, c'est ça? Ok. Mais la blessure là, elle est guérie sur le front. Ok. Ok. Oui. Oui. C'est quelle partie? La tête, les pieds, le bras. Ok. Les cicatrices sont là. Oui. Voilà. Voilà. Donc, à cause de l'accident, il a eu une déformation. Voilà. Les cicatrices sont visibles. C'est la même chose aussi au niveau spirituel, au niveau du cœur. Mais comme les cicatrices sont là, mais ça fait plus mal. Comme le pasteur Soulaman l'a dit, c'est la preuve d'une guérison. C'est vrai, pasteur, c'est vrai, les pieds ne sont plus à la même hauteur. Ça le fait plus mal. Mais au début, ça le faisait mal. Mais aujourd'hui, il est guéri. Il ne ressent plus les douleurs. Et beaucoup de choses peuvent changer. Merci. Voilà. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour avoir la guérison du cœur? Premièrement, il faut connaître la blessure de la personne à travers ses comportements. À la maison, si la personne commence à s'isoler, c'est le moment de commencer à l'aider. Le pasteur l'a dit. Il y a un de leurs frères qui est décédé. À cause de la douleur, la maman a commencé à boire. Donc, le début des comportements qui changent là, on doit commencer en même temps à suivre la personne. Luc 24 nous parle aussi d'une histoire biblique. Le chemin de Maïs.
Emmaüs sera quand? Voilà, donc ça c'est l'histoire qui rencontre la mort de Jésus. Jésus est mort, ses disciples là maintenant ils n'avaient plus d'espoir. Tout est fini pour eux. Et les disciples sont en train de discuter sur le chemin d'Emmaüs. Et Jésus sait quand nous souffrons. La première chose que nous devrons faire pour aider les personnes traumatisées, c'est de les écouter. C'est ça, on doit les écouter. Par exemple, quand Marie est allée voir la femme du pasteur, son mari avait perdu un de ses bras. Son mari était blessé. Le mari la mettait la pression. Et le mari même frappait les enfants, voulait mettre la femme dehors. Et le mari aussi buvait. Vous savez, celui qui boit correctement là, tout peut arriver. Hein? Aubert. Tout peut arriver, non? Il peut pisser sur lui. Il peut tout faire. Tout ce qui n'est pas correct là, lui, il est capable de faire cela. Et la femme subissait tout cela. La femme avait besoin de quelqu'un qui allait l'écouter, l'encourager, prier avec elle. Mais quand elle est arrivée chez la femme du pasteur, la femme du pasteur dit non. C'est Dieu qui est en train de les juger. Ils ont commis peut-être un péché et Dieu les juge. La femme a été découragée. Elle dit qu'elle ne va plus partager son histoire avec quelqu'un d'autre. C'est ça. Une personne blessée a besoin qu'on l'écoute. Ici, Marie n'avait pas besoin d'argent. Dire que non, ces moments sont difficiles. Mais notre Dieu est capable de vous faire sortir de cette situation. C'est pour l'encouragement seulement. Allait consoler Marie et elle allait rentrer chez elle. Et priez pour elle. Seigneur, soutiens ta fille. Seigneur, soutiens le foyer de ta fille. Elle avait besoin de ça seulement. Pas beaucoup de choses. Est-ce que nous, les pasteurs, on aide les membres de l'église et même les membres de nos familles à rentrer dans la guérison en les écoutant? Est-ce qu'on ne les condamne pas? Pour que la guérison des traumatismes puisse aboutir, il faut écouter la personne traumatisée. Notre culture et nos états d'esprit peuvent nous aveugler pour que nous ne voyons pas le plan de Dieu. Par exemple, chez vous à la maison, bon, c'est comme une culture, hein, on est habitué. Le malheur est là tout le temps. Ça nous rend aveugles. On ne voit pas le plan de Dieu. On doit laisser la parole de Dieu nous restaurer. On va lire un verset.
1 Pierre 5, verset 7. Verset 7. Ayaka dono beji kadi Yesu male ba janto awla. Déposez vos fardeaux à la croix car Jésus peut tout. Amen. Amina. Déchargeons-nous sur Christ. On pouvait aller de l'avant, mais compte tenu du temps, on va nous arrêter ici et on va essayer de faire un exercice. Je ne sais pas si on va sortir dehors. Comme nous sommes ici, il y a les carreaux là, souvent ça glisse. Hein. Un pasteur ou une maman pasteur ici là. On va sortir sur le sol et puis on va faire notre expérience. C'est bon? Ça peut aller? Ça dure pas. Voilà, allons au dehors. Amina. Mathieu Katagné ka un demain. Les exercices à répéter chaque fois. Il n'a pas de moulo wati be amna sigi kanaka. On doit le répéter chaque fois que le besoin se présente. Tumamina ni amakoya be ara ankaika o degilu fanani la barala. Par exemple, chez toi à la maison, tu sens une situation. Tu t'assois tranquillement, tranquille. Et puis tu présentes la situation à Dieu. Tu l'implores. Le Seigneur t'aime. Il ne veut pas te voir dans la souffrance. Et si toi tu es guéri, il faut apporter cette guérison dans ta maison. Ta femme, tes enfants, ton mari, tes enfants. Et puis maintenant, tu l'amènes à l'église. Amen. C'est important. Même si c'est une fois par mois, là, tu t'assois, là, tu regardes tout ce qui se passe autour de toi, là. Ça va te faire du bien. Amen. D'accord. Vu le temps, il est temps qu'on part à la pause. On reprend à quelle heure? 14 heures. What? 14 heures. D'accord. 14 heures, mais il n'a pas what in temena. Donc, il y a un examen à faire. Donc, mais ça ne serait pas compliqué. C'est la phase pratique. Comment tu vas aller appliquer cela? Voilà. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as compris? Et comment tu pourras l'appliquer? Voici ce qu'on va vous demander. Et le mercredi, Dieu voulant, on va prier. Et au fur et à mesure qu'on avance, je vais vous donner le programme. Mais je voulais demander, par exemple, on finit d'habitude à 17h, n'est-ce pas? Si on peut prendre, même si c'est 30 minutes, ajouter à 17h là, pour au moins s'avancer pour pouvoir finir.
Parce que si on ne fait pas ça, on risque de ne pas finir le programme. Et si on ne fait pas aussi, ce n'est pas bon. Mais je ferai l'effort de ne pas être trop long. Mais si le besoin est là, ici, là, on ne court pas. On essaie de comprendre et de se libérer. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci. Donc finalement, c'est 14h15 ou bien c'est 14h pile. Qui peut m'interpréter? Elle peut m'interpréter? Bonsoir à tous. Pardon, bonjour à tous. On n'a pas mangé d'abord. Mais je voulais faire une demande à vous. C'est vrai que Tanti sera là à 14h pour parler avec vous. Il faut donner à Adama. C'est lui qui est en train d'interpréter. Mais nous avons un besoin, je dois vous parler par rapport à nos enfants qui sont là. C'est vrai que nous n'avons pas clôturé d'abord. Dans l'année, on va clôturer. Et nous avons pris un engagement avec l'action sociale. Avec nos enfants. Donc, c'est vrai qu'on va aller manger. Mais après, je demande à tout le monde de ne pas rester là-bas devant la maison des enfants, de rentrer dedans de la maison, ou bien c'est interdit aussi de donner biscuits, de donner chewing-gum, de donner l'argent aux enfants. Donc, tagabolo me bila no sen kan ni sera dumuni kɛ yɔrɔ i bɛ dumuni kɛ n'i tilara dumuni na i bɛ bɔ o yɔrɔ la ka na yan yɔrɔ la. Denmisɛn mun b'o yɔrɔ la a kana fɛn d'o ma min kɛra bonbon, chewing-gum, biscuit walima wari yɛrɛ ye. Parce que nous avons une maman ici, la maman Baro est là. C'est une maman de nos enfants. An bamuso dɔ bɛ maman Baro lo, denmisɛn ninnu ladonbaga dɔ lo. Et comme on est beaucoup des enfants là-bas, i n'a fɔ denmisɛnw ka ca yen. Si peut-être quelqu'un donne 100 francs pour un, il ne donne pas pour tous les autres. Ça crée un problème entre nous là-bas. Donc c'est pour cela qu'on ne veut pas mélanger. D'accord, peut-être à la fin, on pourra amener tous les enfants ici, vous présenter les enfants, vous allez prier pour les enfants. Mais on ne voulait pas qu'on reste avec les enfants, qu'on les donne des choses. C'est un peu dans ce sens que Tanti va vous parler après. C'est pas qu'on ne donne pas aux enfants manger, qu'on ne les donne pas quelque chose. Les enfants gagnent tout. Vous avez vu, même piscine, ils ont là pour la chambre. Mais c'est pas ça. Même quand un Brésilien vient d'ailleurs, que le Brésilien il va voir un enfant et qu'il va venir me dire non Roberto, j'aimais beaucoup cet enfant là. Donc je vais aller acheter une chaussure pour lui. J'ai dit à lui, mon frère, si vous allez donner pour tous les enfants, on va accepter. Mais venir donner à un seul enfant, c'est comme si je suis en train de faire la distinction des enfants. Et on doit traiter tous les enfants de la même façon. D'accord, donc je voulais votre considération et votre observation par rapport à cela. Merci. Que Dieu vous bénisse. Et bon appétit. D'accord, donc ça sera à 14h qu'on va se retrouver, puisque la tante va intervenir.
Maintenant, on va demander au pasteur Nyumo, il va prier pour nous, pour la pause. Prions. Papa, nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom pour ce moment que tu nous as donné. Merci Seigneur pour ce temps d'enseignement que nous venons de passer. Nous savons que ton Esprit Saint nous a assistés. Oui, tu as été avec ton serviteur, éternel Dieu, afin qu'il puisse dispenser ce cours. Nous te bénissons parce que Seigneur, tous ceux qui sont ici ont reçu quelque chose et nous croyons qu'à la sortie, chacun sera transformé et renouvelé. Papa, que toute la gloire te revienne. Nous voulons te confier ce moment de la pause. Je prie, Seigneur, que tu soutiennes chacun d'eux afin que cette pause se passe très bien, que tes enfants encore se retrouvent, oui, éternel Dieu saint et sauf pour la gloire de ton nom. Merci et bénis tout ce qu'ils vont manger, bénis tout ce qu'ils vont toucher, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Je voulais appeler